Bonjour à tous. Donc cette vidéo va me permettre de présenter un petit peu pourquoi je fais cette chaîne, quels sont mes objectifs et tout ce qui va avec. Donc je pense que vous me connaissez déjà par diverses chaînes YouTube qui touchent essentiellement au sujet de la radiocommunication, et essentiellement la radiocommunication d'urgence, donc en cas de catastrophe, etc. Surtout destiné aux gens qui pratiquent les activités de plein air, si on peut dire ça comme ça, donc la randonnée, pratique de la montagne, etc. Donc là, vraiment, j'aimerais faire une chaîne un petit peu plus perso, puisque sur la chaîne, on va dire, principale, qui s'appelle, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, ce qui s'appelle Fréquence Citoyenne Française, donc FCF. Donc j'aimerais bien faire une chaîne un petit peu plus perso. Et justement, ça fait pas mal d'années que, enfin même tout petit, tout petit, j'avais déjà cet esprit de résilience, d'autonomie, de prévoyance surtout de prévoyance. Voilà, je prévoyais toujours un petit peu plus dans mon sac, je prévoyais des outils, de quoi bricoler, de quoi faire un feu, de quoi manger. Vraiment, je vous jure, dès que j'avais 11-12 ans, déjà je voulais rentrer dans l'armée. Donc déjà c'était clair dans ma tête. Bon, c'est pas le cas par rapport à diverses choses, mais voilà. Gamin, vraiment, c'était mon optique de vie, c'était être militaire. Donc j'ai un petit peu grandi dans cet état d'esprit de combat, de résilience, de voilà, vivre avec le minimum, savoir manier diverses choses, si on peut dire ça comme ça. J'ai fait un petit peu de tir gamin, justement j'aimerais bien m'y remettre, donc peut-être qu'un jour sur cette chaîne je traiterai de ce sujet. Enfin là pour l'instant c'est pas le cas, mais voilà, j'ai vraiment baigné là-dedans. Après bon, j'ai connu le lycée, voilà, j'ai su prendre du recul par rapport à tout ce qui se passait, et au final je me suis dit non, je vais pas faire militaire. Je préfère, je pense qu'on a déjà assez de risques de mourir aujourd'hui sans forcément s'engager, donc je me suis dit que je pouvais quand même me rendre utile en tant que civil, donc j'ai préféré ne pas tout simplement m'engager. Mais c'est vrai que ma famille m'a toujours un petit peu poussé, puis il y a un moment où dans ma vie, forcément, dès qu'on sort du lycée, qu'on sait pas trop quoi faire, et qu'on stagne comme ça pendant plusieurs mois, plusieurs années, c'est vrai que je me suis plusieurs fois posé la question, est-ce que je m'engage pas, mais au fond de moi je sentais que j'avais pas encore trouvé ma voie, que ma voie n'était pas forcément celle que je pensais étant gamin. Donc voilà, d'un côté moi ça me va très bien, je peux voir ma famille, je peux profiter de la vie, mais c'est vrai que voilà, j'aime aussi ce côté discipline, ce côté carré, ce côté voilà, euh, comment dire, voilà, être volontaire, se porter, voilà, donner à la rigueur même éventuellement ma vie pour sauver éventuellement celle des autres. Donc ça c'est quelque chose qui est presque normal pour moi, voilà, même si aujourd'hui je sais pas si je le ferai franchement. Bref, voilà, donc ça c'était un petit peu pour présenter le commencement de tout. Donc voilà, dans cette chaîne, j'aimerais un petit peu parler de ma vie en tant que, puis de mon évolution surtout. Ça va être vraiment une chaîne, je pense, perso. Déjà vous voyez bien que je filme pas de la même manière, c'est pas dû au hasard, c'est vraiment pour montrer qu'il y a un côté un petit peu plus perso là-dedans. Donc voilà, à travers cette chaîne j'aimerais bien parler tout d'abord de l'autonomie, et puis de diverses choses, vous verrez au fur et à mesure. Donc je pense que je la nommerai la chaîne, alors je sais pas encore, mais je pense que je l'appellerai Prolo Survie ou quelque chose comme ça. Parce qu'il faut aussi savoir que bon, c'est pas pour me faire, voilà, pour que tout le monde pense, ou pour me la péter, mais c'est vrai que j'ai grandi dans un milieu pas très riche, on peut dire ça comme ça. Mon père a toujours galéré dans la vie, donc déjà chez lui, très franchement, j'étais gamin, si je voulais de l'argent, fallait soit travailler, soit se démerder. Donc ce que je faisais gamin,
J'en ai pas honte, hein, moi ça me fait rigoler. Hein. Dès que je raconte ça, bon, certaines personnes trouvent ça un peu honteux, mais moi je m'en fous un peu. Je faisais du diabolo et du bâton du diable, du jonglage en fait dans la rue. J'avais 10-11 ans hein, pour arriver à avoir un petit peu d'argent. Et puis je faisais aussi du skateboard, etc. Donc j'ai pas mal évolué en extérieur et voilà, j'ai su un petit peu me débrouiller par moi-même comme ça. Du côté de ma mère, c'était un petit peu mieux puisqu'elle a travaillé, elle savait un petit peu elle a toujours su nous donner ce qu'on avait besoin, ce dont on avait besoin, pardon. Et voilà, c'est pas non plus une riche. Voilà, elle a toujours fait des efforts, mais c'est vrai que au fur et à mesure du temps, là, on se rend compte qu'en fait, on galère tous, quoi. Oh putain, il y a une mouche qui me fait chier. Allez, dégage. Et en fait, aujourd'hui, je me rends compte que c'est de plus en plus dur. Je vois ma mère galérer au quotidien, je vois mon père galérer au quotidien, je vois ma grand-mère galérer au quotidien, et je me dis qu'il y a vraiment un souci. Vraiment, aujourd'hui, il y a un souci dans ce monde. Et voilà. Donc, ma démarche, c'est tout d'abord personnel, c'est pour essayer de sortir au maximum de tout ça, et pour essayer de vivre mieux, moi, et de vivre mieux au niveau de ma famille en général. Voilà, donc leur donner des outils pour qu'ils puissent avoir moins de frais à l'année, parce que rien que l'électricité, je vous jure, ça rend fou. Hein. On se tape des factures incroyables d'électricité, alors que bon, certains vont me dire oui, c'est tes radios qui sont restées allumées. Oui, mais non, hein. C'est les factures qui montent, c'est EDF qui s'en met plein les poches. Pareil pour l'eau. L'eau, ça devient de plus en plus cher et on s'en sort de moins en moins. Donc on est obligé de diminuer les douches, de diminuer tout ça, de diminuer les lessives. C'est bête, mais voilà, moi je suis plutôt dans un esprit de résilience, de survie au quotidien, puisqu'aujourd'hui pour moi vraiment la survie se joue au quotidien et pas le jour où tout va s'effondrer. Le problème c'est que maintenant, peut-être que ça s'effondrera du jour au lendemain un jour, hein, mais pour moi ma vision des choses c'est que c'est en train de se casser la gueule, mais petit à petit. Donc si on ne sait pas être résilient petit à petit derrière et monter progressivement au niveau des échelons, si on peut dire ça comme ça, pour être vraiment autonome, je pense que le jour où tout va se casser la gueule, on va être vraiment surpris. En fait, c'est assez discret, mais regardez, là encore, il n'y a pas longtemps, il y a des centres de pompage de pétrole, j'ai encore perdu le nom, des raffineries qui sont en train de cramer actuellement. Donc le prix de l'essence est en train de monter. Donc déjà ça va être le bordel. Il y a toujours les fameux gilets jaunes qui, ça fait plus d'un an là, qui sont dans la rue. Ils continuent. L'État, voilà, c'est n'importe quoi. Enfin bref, voilà. Tout ça fait que... et puis l'État elle-même n'arrive pas à s'en sortir financièrement. On est obligé d'acheter de l'électricité à l'étranger. On achète, on achète tout à l'étranger, tout est déménagé dans d'autres pays. Tout ce qu'on consomme vient essentiellement de pays étrangers, de Chine. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais bon, d'un côté, pour certaines choses, c'est pas plus mal par rapport au prix du matériel, etc. Par contre, ça veut dire que ça ne va durer qu'un temps. Tout ce qui est matériel chinois électrique, électronique, ça on sait que dans 10-15 ans, faut pas se leurrer, ça va être mort ou ça va valoir une fortune. Ouais, donc voilà, c'est un tout en fait. Et dans cette chaîne, j'aimerais montrer au quotidien l'évolution, mon évolution personnelle et l'évolution de ma famille au niveau de la résilience, pour justement vivre un petit peu mieux et moins galérer. C'est surtout ça. Donc moi, vraiment, la survie, ça se joue actuellement au quotidien. Pareil au niveau de sa vie personnelle. Hein. Maintenant, on peut plus sortir dans la rue sans être éventuellement agressé et sans avoir de moyens légal de se défendre. Donc ça c'est pareil, c'est un gros souci aujourd'hui. Et je pense que ça peut pas durer. Tout simplement, ça peut pas durer. Il y a un moment où les gens vont en avoir ras-le-bol de trop payer, ras-le-bol de toujours galérer, ras-le-bol de toujours se faire agresser. Et ce jour-là, le jour où ça va vraiment péter, ça va pas être beau à voir. Donc
Voilà. Je vais essayer de vous présenter des outils au quotidien qui peuvent éventuellement être une alternative à tous ces soucis. Donc voilà, mon but ça va être à chaque fois de poser une problématique, trouver une solution, la tester et en tirer des conclusions. Donc je suis assez procédurier et je sais quand même plutôt bien prendre du recul par rapport à diverses choses, donc je pense que ça peut être intéressant de procéder de la sorte. Putain, et cette mouche qui commence à me saouler. Donc voilà, dans cette chaîne je vais parler de pas mal de sujets, essentiellement d'autonomie, mais également peut-être comment dire, vous verrez tout simplement. Au fur et à mesure, je pense que je trouverai des sujets intéressants à aborder. Et bien sûr, je ne vais pas faire comme la majorité des survivalistes qui tiennent déjà des chaînes YouTube. Donc je pense que je vais vraiment aborder des sujets qui ne sont pas du tout traités, voire très peu, où il y a vraiment beaucoup de lacunes. Et à la rigueur, je peux peut-être compléter des trucs qui existent déjà. Hein, mais voilà, je vais éviter de faire ce qui existe déjà, puisque ça n'a aucun intérêt tout simplement. Le but de ma chaîne, c'est d'être constructif et de faire... voilà, de vous présenter tout simplement moi comment est-ce que je vois les choses. Ça va être vraiment très perso, comment est-ce que je vois les choses et comment est-ce que je vais remédier à ces problèmes. Voilà, donc là j'aimerais bien, par exemple par rapport au souci de l'électricité chez moi, j'aimerais bien installer des panneaux photovoltaïques ainsi que des batteries pour déjà alimenter tout ce qui est éclairage de la maison. Je pense que rien qu'avec ça on peut énormément jouer, et puis en cas de souci, que j'habite dans une zone assez, on va dire, maritime. Si jamais il y a une coupure d'électricité, n'importe quoi, on ne sera pas dans la mouise, si on peut dire ça comme ça. En cas de coupure, on aura toujours des batteries de secours qui tourneront en permanence pour alimenter divers appareils pour moi indispensables. Voilà. Donc j'aimerais bien également faire une partie, on va dire, je pense que je regrouperai les vidéos en plusieurs types de vidéos. Donc peut-être vidéo matériel, vidéo autonomie, enfin je sais pas, je verrai, hein, je pense que je l'organiserai comme ça. J'aimerais bien faire une petite série sur comment dire, qui s'intitulera Prolo Survie. Voilà, donc tout est dans le nom, c'est vraiment faire le maximum avec le minimum au moins cher, voire en récupération. Donc vu que j'ai vraiment pas beaucoup d'argent, bah de toute façon j'ai pas le choix, et je pense que c'est justement comme ça. Alors, pour quelques trucs supplémentaires par rapport à ma vie perso, voilà, comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, gamin j'avais pas tellement d'argent, et bah forcément dès qu'on rentre à l'école primaire, les gosses ont des jouets, ont des machins, et alors je me souviens de ça, c'est un truc qui me revient. Gamin, il y avait les toupies Beyblade. Alors je pense que ça existe encore. En fait, c'était des toupies de combat. Voilà, on lançait la toupie et en fait, elle se combattait dans une arène, et puis celle qui gagnait, voilà, elle gagnait. C'est tout con, mais moi, gamin, je volais une toupie Beyblade. Sauf que j'avais pas d'argent. Alors, ça vous montre à quel point, dès qu'on n'a pas d'argent, on est inventif. Et justement, je vais essayer de jouer avec ça sur cette chaîne, sur inventer des machins en fait. Inventer des objets ou les modifier pour en tirer parti, pour en tirer avantage, on va dire, et puis en faire ce qu'on veut. Donc gamin, moi j'avais, alors qu'est-ce que j'avais déjà modifié? Alors déjà j'avais récupéré, vous savez, les gros cylindres blancs et rouges qu'on trouve sur les canoës. C'est ma tata qui fait pas mal de canoës, et j'avais récupéré un vieux bidon de chez elle, et j'avais récupéré le couvercle, et en fait ça faisait une sorte d'arène en fait, hein, exactement comme les arènes Beyblade qu'on trouve à 30 € dans les magasins. Bah moi je l'avais payé 0, et en fait dedans qu'est-ce que je mettais déjà? Alors, je m'étais fabriqué des toupies, je crois, avec des faux parasols en plastique de Playmobil ou de conneries comme ça, et je faisais des combats Beyblade avec des parasols et un couvercle de bidon. Voilà, donc au final moi je m'éclatais tout autant, et bon, hein, bien sûr il y a un bon jour où j'ai quand même réussi à avoir ma toupie Beyblade, mais voilà, c'est pour vous montrer un petit exemple de choses qu'on peut inventer, surtout étant gamin. Donc en fait j'ai toujours grandi avec cette mentalité de prendre des objets chez moi, d'essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait correspondre, et de les modifier pour en faire ce que je veux. Voilà, donc gamin je faisais énormément ça. J'avais également des Playmobil que j'avais récupérés de mon cousin, et puis pareil je fabriquais des objets pour les Playmobil, parce que tout simplement ça valait trop cher.
c'est un truc qui vaut trop cher et je pouvais pas me le permettre. Et ma famille non plus, donc je m'amusais à récupérer des petits objets pour jouer avec au Playmobil. Enfin bon voilà, ça c'est un petit exemple, ça me vient comme ça, mais en fait, voilà, si vous voulez vraiment pousser votre créativité au maximum, moi je vous conseille de vraiment, de limite rien acheter du tout, et de faire qu'avec de la récupération ou avec des trucs comme ça. Je pense que ça sera vraiment bien plus intéressant que moi, c'est ça qui pas qui m'énerve, hein, parce que chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais ce que je trouve dommage dans le milieu de la survie, c'est que pas mal de gens, en fait, leur chaîne c'est juste une sorte de panneau publicitaire pour des couteaux, pour des marques, pour des bidules, pour des machins qui filtrent de l'eau. Oui, ok, ça peut être intéressant, mais moi c'est pas enfin, ma vision de la survie ou de la prévoyance. Alors je vais vous dire ça juste après. Voilà, donc déjà je trouve ça dommage parce que déjà les objets ont qu'une durée limitée d'utilisation, donc c'est comme tout, hein. Vous prenez une hache, même si ça a l'air très rustique, elle aura une durée de vie, ça c'est normal. Alors moi, mon optique par rapport à la survie ou par rapport à la prévoyance, comment je vois les choses, donc en fait, au lieu de faire des stocks de bouffe ou des stocks de matériel, donc je vais en faire bien sûr, mais pas dans la même optique que beaucoup de survivalistes. Donc en fait, mon but, ça va être par exemple, voilà, pour des outils rustiques qui existent depuis la nuit des temps, donc une bêche, une épée, un couteau, un marteau, n'importe quoi. En fait, ce que je vais faire, je vais tout d'abord les acheter pour en avoir, hein, pour les utiliser. Donc par exemple, je vais me donner une durée de temps, une durée de vie. Et par exemple, voilà, pour des outils en fer et en bois, je vais me dire, voilà, j'ai une autonomie de 2 ans avec. Voilà. Pendant 2 ans, je vais tenir avec ma hache, je vais tenir avec mon couteau. Et pendant ces 2 ans, en fait, je ne vais pas juste les utiliser. Je vais me servir de ce temps-là pour apprendre à, par exemple, comment travailler le fer, comment travailler le bois. Et voilà, je programme en fait dans ma tête, dans ce que je dois faire. Je me dis, voilà, j'ai un délai de 2 ans. Dans 2 ans, il faut que quand ma hache cassera, que je puisse savoir comment en fabriquer une et voilà, comment utiliser du bois, comment le travailler et comment travailler du fer et comment avoir un outil avec. Donc en fait, moi je vais fonctionner comme ça. Je vais acheter parce que j'ai quand même besoin, parce que j'ai un besoin, mais ce besoin n'est pas dans l'optique de faire un stock de 10 haches en me disant voilà, je peux tenir 20 ans avec. Non, je vais en acheter le minimum et je vais me dire voilà, au bout de ces temps d'années, je suis censé savoir en fabriquer. Donc je vais faire ça pour quasiment tous les objets. Donc pareil, par exemple, pour les panneaux photovoltaïques, donc peut-être que pour vous, vous allez vous foutre de ma gueule, hein, mais voilà, je vais me dire, voilà, j'installe les panneaux, j'installe les batteries, j'ai 15 ans, 20 ans d'autonomie, bah, pendant tout ce temps-là, je vais m'intéresser à l'électricité, enfin même si j'ai déjà une petite formation là-dedans, voilà, je me dis, voilà, j'ai tant de temps pour apprendre à comment fonctionne un panneau photovoltaïque, comment fonctionne une batterie, comment fonctionne n'importe quoi, un régulateur de tension, tout et n'importe quoi, comment fonctionne une lampe. Et en fait, j'ai ce temps-là pour éventuellement apprendre à en fabriquer. Donc ça peut être pareil pour une éolienne, etc. Ça peut être vachement plus simple à mettre en place, je pense. Mais voilà, au moins ça m'apprend à m'intéresser aux objets, à comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent et à comment en fabriquer. Donc on fera également des tests. Et mon but, ça serait d'être entièrement autonome de la fabrication à l'utilisation, avec des matériaux de récupération. Et je pense qu'avec ça, déjà, on peut tout faire. Donc en fait, le but, c'est vraiment de repartir à zéro, d'enrichir ses connaissances personnelles de A à Z. Donc en fait, c'est tout simplement commencer par le commencement, travailler le fer, travailler le bois. Après, ça va être, qu'est-ce qu'on peut mettre? Travailler le tissu. Donc savoir fabriquer des habits, fabriquer des sacs, les réparer, les différents types de tissus,
où est-ce qu'on peut les trouver, comment est-ce que ça se fabrique, comment est-ce qu'on fabrique les outils pour les fabriquer. Donc vous voyez, c'est vraiment un ensemble. Donc ça ne sera pas du jour au lendemain, ça ne sera pas en 6 mois, ce ne sera pas dans 6 mois que je vais vous apprendre à comment fabriquer un sac. Mais voilà, c'est vraiment l'idée. Donc pareil pour tout ce qui est électricité, comment fonctionne une batterie, comment est-ce que je peux éventuellement la fabriquer avec des outils, des objets de récupération. Donc pas forcément fabriquer une batterie avec vraiment les produits, etc. Ça peut être très dur à trouver, ça peut être très dangereux aussi, mais ça peut être quand même intéressant d'avoir les connaissances. Pareil au niveau médical, connaître les maladies, connaître le corps humain, savoir comment s'utilisent certains objets, comment par exemple stériliser, c'est vraiment la base. Donc voilà, fabriquer un objet, comment savoir l'utiliser, donc stérilisation, utilisation, aiguisage, n'importe quoi. Et en fait mon but ça va être de plutôt faire des stocks. Pareil au niveau de l'alimentation, j'ai oublié ça. Donc par exemple comment fabriquer un arc, comment fabriquer une canne à pêche, comment fabriquer un hameçon. Et on va justement expérimenter tout ça pour être entièrement autonome de la fabrication à l'utilisation. Donc ça peut être voilà comment fabriquer un arc, etc. Qu'est-ce que je voulais aborder aussi d'autre comme sujet. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Je pense que vous avez assez bien saisi mon principe. Ah oui, voilà. Et en fait, le but, ça serait non pas de faire des stocks. Oh, c'est quand même important d'avoir un minimum de stock de nourriture. Mais mon but, ça serait plutôt de faire des stocks de connaissances. Dès que je dis connaissances, ça serait par exemple des documents de médecine qui présentent voilà, comment faire telle opération. Donc ça peut être bête, moi j'ai aucune formation en médecine, mais le jour où éventuellement tout s'effondre, ou même si j'ai besoin de me soigner moi, et que je suis perdu en plein milieu de la Cambrousse, et qu'il n'y a pas d'hôpital à proximité, eh ben je vais apprendre par des documents à comment fonctionne la médecine, comment fonctionnent certains outils, comment fonctionne le corps humain, comment fonctionnent les bactéries, les maladies, etc. Donc ça, j'aimerais bien faire une sorte de stock pour un petit peu tout. Voilà, quelque chose que je pourrais apprendre au fur et à mesure pour vraiment m'enrichir personnellement. Donc par exemple, comment fonctionne également l'électricité, donc vraiment des documents. Le but, ça serait par exemple de faire des coffres, des sortes de coffres de malles, remplis de documents papier, bien sûr, parce que sinon c'est pas marrant. Remplir de documents papier avec, par exemple, un côté médecine, un côté plante, un côté technologie, un côté, je sais pas moi, nourriture, un côté, ça peut être tout et n'importe quoi. Langue, ça aussi c'est important. Les langues, les civilisations. Donc le but c'est vraiment de faire un stock de tout pour me laisser le temps en fait, pour que voilà, si un jour j'ai besoin de quelque chose, je puisse avoir accès à cette information plutôt que d'avoir un kit de premier secours que je vais utiliser 5 fois et qu'après voilà, il y aura plus rien dedans et je serai comme un imbécile. Donc voilà, je pense que vous avez un petit peu compris mon principe et justement je trouve ça nulle part sur YouTube, enfin sur internet en général. Et je pense que ça serait intéressant de plutôt aborder ce sujet de cette manière-là, de manière à être vraiment résilient et autonome par rapport à presque tout. Voilà, en fait c'est un petit peu pas pour m'opposer, hein, je respecte les autres chaînes, mais pour un petit peu voilà, m'opposer aux chaînes qui existent et qui ont plutôt tendance à faire la promotion de produits marketing, puisque maintenant, il faut aussi être réaliste, la survie est devenue du marketing tout simplement. Ils ont vu qu'il y avait de l'argent à faire, alors maintenant ils nous vendent des kits pour filtrer 10 000 litres d'eau, etc. Des kits avec, je sais pas moi, ça peut être tout et n'importe quoi, des couteaux avec 15 outils dessus, donc oui ça peut être intéressant, mais l'idéal ça serait de savoir, de plutôt avoir les connaissances, par exemple en coutellerie et en outils, pour se fabriquer son propre tool qu'on pourra utiliser pendant 10-15 ans sans l'avoir acheté. Plutôt que d'acheter un couteau de fabrication éventuellement moyenne voire de mauvaise qualité qui va tenir 2 ans et une fois qu'il sera cassé, bon, on ne saura pas le réparer parce que déjà c'est pas réparable tout simplement. C'est pas assez rustique, c'est pas assez simple et l'outil est cassé et c'est foutu.
Voilà, donc on va aborder plein de sujets comme ça. Donc ça va tourner à la fois autour de moi parce que j'aimerais bien également. Donc mon objectif de vie, vraiment, je vous l'explique. Donc là, je suis encore avec ma famille, je les aide parce qu'ils ont, surtout ma mère a beaucoup de mal au niveau financier. Euh, voilà, et puis en fait, ça me laisse aussi le temps de vraiment trouver un job stable. Je travaille déjà, on va dire, à mi-temps. Euh, et en fait, le but, ça serait vraiment de trouver un terrain et de vivre, on va dire, loin un petit peu, loin de la société, parce que déjà, je suis un grand sauvage de base. C'est les gens, je les aime bien, mais sans les aimer en fait. Voilà, je les laisse dans leur coin, moi je suis dans mon coin, je fais ma petite vie, et c'est ce que je veux. Voilà, je veux faire chier personne, et je veux que personne me fasse chier. Voilà, c'est ça mon optique de vie. Voilà, j'aimerais fonder une famille dans la nature, dans la campagne, bien les élever, avec du respect, euh, de la tolérance, mais également de la résilience et de la prise de conscience, du recul. Et voilà. Euh, je pense que vous avez un petit peu voilà, compris dans quelle optique de vie j'étais. Et je suis, surtout. Voilà. Donc je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 26 minutes que je parle. Donc vous verrez la suite des aventures dans des prochaines vidéos. Donc je sais pas par quoi je vais commencer, on verra bien. Peut-être par présenter mon matériel, vraiment, voilà, c'est la base, donc on va commencer par ça, puis après on va partir vraiment sur des sujets intéressants. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Donc si vous avez n'importe quelle question, des idées, voilà. Comme je le dis toujours, tant que c'est constructif, euh, si c'est négatif, ce que vous allez mettre dans les commentaires, tant que c'est constructif, je suis preneur. Voilà, si c'est juste pour insulter, ça n'a pas d'intérêt, et puis moi ça va juste me faire rigoler. Voilà, ça va me faire chier, ça va me faire rigoler en même temps. Donc voilà, allez, bonne journée à vous, et je vous dis à sûrement une prochaine.